Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Ils sont moines, moniales, religieux, religieuses ou encore laïcs consacrés. Leur point commun, ils ont donné entièrement leur vie à Dieu. Ils viennent de vivre une année de la vie consacrée souhaitée par le pape François, l'occasion d'approfondir le sens de leur vocation et de réfléchir aussi aux défis de la vie religieuse aujourd'hui. Les défis sont réels, baisse du nombre de vocations, vieillissement de communautés, difficultés économiques. Alors quel regard les religieuses ou laïcs consacrés portent-ils sur leur mission dans un contexte où les attentes spirituelles semblent plus fortes aujourd'hui, chez les jeunes en particulier? On y reviendra. Pour en parler ce soir, j'ai la joie d'accueillir 4 consacrés, 4 visages de ces engagements très divers. Alors, tout d'abord à ma gauche, le père François You. Père, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes père abbé de l'abbaye bénédictine Notre-Dame de Maïlis dans les Landes. Vous êtes aussi président de la conférence monastique de France, c'est-à-dire l'assemblée qui réunit les pères abbés. En quelques mots, les monastères en France, ça représente combien de lieux? 40 pères abbés. À peu près. Il y a à peu près 40 pères et les pour monastères les masculins, et si on met les féminines, 240 monastères féminins. D'accord. Bon, avec des petites communautés. Chez les sœurs, quelquefois il y a des carmels ou des clarisses qui sont 7, 8 ou même un peu moins qu'encore. Hein, oui. Et dans votre abbaye? Nous on est 22. 22 avec un peu tous les âges. On a cette grâce-là d'avoir un peu tous les âges. Des jeunes, des moins jeunes? C'est ça. Oui, de 30 à 80 quelque chose. D'accord. C'est une panel assez large. Oui. En face de vous, nous accueillons sœur Marie-Émilie. Bonsoir ma sœur. Merci de nous avoir rejoints. Alors, vous êtes membre de la congrégation des Sœurs apostoliques de Saint-Jean. Tout à fait. Et vous êtes depuis 3 ans en mission à la paroisse de la Vallée de l'Aisne. Vous êtes, basé à Pierrefonds, donc voilà. C'est dans l'Oise. C'est dans l'Oise, à côté de Compiègne. Donc, je suis au service de la paroisse et d'autres sœurs de mon prieuré sont au service de l'Institut Charles-Quentin. Voilà. En quelques mots, la congrégation des Sœurs apostoliques de Saint-Jean? En quelques mots, nous venons de fêter nos 30 ans. Notre famille Saint-Jean, frères, sœurs contemplatives et sœurs apostoliques, a fêté cette année ses 40 ans. Donc, c'est un anniversaire aussi pour nous, cette année de la vie consacrée. Et puis, nous sommes à peu près 200 sœurs apostoliques, un peu réparties dans plusieurs continents aussi. D'accord. En France, une centaine. Voilà. D'accord. Face à vous, j'accueille sœur Mireille. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auxiliaire du sacerdoce et vous travaillez. Vous avez un poste en tant qu'ingénieur dans l'industrie. Alors, qui sont les auxiliaires du sacerdoce? Les auxiliaires du sacerdoce, nous sommes une congrégation de spiritualité ignatienne. Nous avons été fondés en 1926 autour du très grand amour du Christ à faire partager, à faire connaître. Et nous sommes en France et au Brésil, 80 sœurs. Voilà. Et toutes travaillent? Non, alors il y a à peu près la moitié qui sont en pastorale avec les diocèses ou les paroisses. D'accord. Et l'autre moitié qui travaille dans la vie civile, sachant qu'il y a aussi pas mal de retraités, donc, mais globalement c'est ça. D'accord. Et enfin, on termine ce tour de table avec Jean-Louis. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes laïc consacré, membre de l'Institut séculier masculin du Cœur de Jésus, qui fait partie de la famille Coronum. Et c'est un hasard, vous êtes aussi ingénieur dans une société privée. Absolument, oui. On a 2 ingénieurs autour de cette table, mais pas seulement. Alors, vous dites-nous un petit peu, alors qu'est-ce qui est spécifique aux instituts, peut-être? Ce sont des états de vie qui peuvent toucher d'ailleurs aussi bien des laïcs que des clères, des diacres, des prêtres, des évêques, qui se sentent appelés particulièrement pour s'engager dans le monde. Donc, finalement, c'est la vie elle-même qui est un petit peu le lieu de cette foi, et puis le monde qui est le lieu de cet engagement, autour évidemment des conseils évangéliques. Donc nous prononçons des vœux, qui sont des vœux publics, qui nous engagent, mais qui engagent l'Église aussi. Rappelez-nous ces vœux. C'est autour des 3 conseils évangéliques, donc l'esprit de pauvreté, esprit d'obéissance, chasteté que nous vivons dans le célibat, avec évidemment la prière, la fraternité, donc tout un ensemble, je dirais, qui constitue un peu une ossature, qui va diriger un petit peu notre vie, qui va nous donner un cap, une ligne directrice. Et ça, c'est au service d'essayer de démontrer que finalement, tout homme et toute femme est appelé à la sainteté. On reviendra un petit peu sur chacun de vos lieux de vie et de mission. On revient sur cette année de la vie consacrée qui prend fin le 2 février, qui a duré 14 mois. Elle a été voulue par le pape François. Le pape François qui finalement tient un peu à cette fonction prophétique de la vie des consacrés. Alors je ne sais pas comment est-ce que vous le vivez, Père François.
Nous, c'est la vie monastique particulièrement. Oui. C'est vrai que je suis très impressionné de voir à quel point nous allons à contre-courant Du monde. du monde, hein, oui, ne serait-ce que les vœux qui vont exactement. On a besoin de consommer, d'avoir beaucoup d'affaires et de matériel. Et ben, le vœu de pauvreté nous détache de ça. On veut beaucoup d'indépendance et le vœu d'obéissance. Et puis on veut des expériences dans tous les sens. Et la chasteté, mais qui nous ramène à l'essentiel de ce que nous sommes, quelles sont les valeurs les plus profondes en nous. C'est très net que la vie consacrée et prophétique a un message à donner pour rééquilibrer, c'est-à-dire la facilité, le courant de facilité qu'on voit quelquefois. Il faut porter ce message. Sœur Marie-Émilie, vous avez l'impression qu'effectivement vous avez un message particulier, un message prophétique à apporter au monde? Un message prophétique, je ne donne pas de paroles prophétiques comme le prophète Isaïe, mais je dirais que c'est un mode de vie particulier, qui est un mode de vie, je dirais, si j'ose dire, lié au ciel, qui attend tout homme, et du coup, qui nous rassemble tous les quatre. Donc c'est pas juste une congrégation, mais il y a quelque chose de l'espérance aussi dans un monde où, justement, mangé par le matérialisme, qui commence à déprimer un petit peu. Je le voyais dans le métro tout à l'heure. Comment ? C'est votre impression ? Un petit peu, oui. Ouais. Dans le sens où on apporte une espérance nous-mêmes, on doit travailler cette espérance pour nous-mêmes, mais il y a quelque chose de ce matérialisme et de cet individualisme qui fait que notre vie commune aussi, notre charité fraternelle peut être rayonner et donner quelque chose à nos contemporains. Sœur Mireille, comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, cette année ? Par rapport au prophétisme, pour moi, c'est une année qui résonne beaucoup avec un appel de l'évêque de Pontoise, oui, que ma congrégation a entendu. Monseigneur Lalanne. Exactement. Qui a constaté que dans les paroisses, il y avait de plus en plus de questions autour du travail. Et donc, l'idée est venue d'appeler des religieux, et en particulier des religieuses, pour fonder une communauté intercongrégation et travailler avec des laïcs autour de cette question. Donc, je vous en parle là, c'est vraiment tout en germe, c'est pas encore vraiment sorti, mais c'est quelque chose qui met tous les participants dans un grand dynamisme. D'accord, donc c'est-à-dire plusieurs congrégations finalement qui vont se réunir pour qui envoient des sœurs. Oui. Alors voilà, est-ce que... Pour une vie communautaire, partagée oui, sur un lieu et sans doute autour, d'accord, puisque c'est difficile de changer de travail, de démissionner, de retrouver du travail, enfin il y a toutes ces contraintes. Mais pour s'entraider, justement, entre laïcs et religieux, à réfléchir peut-être nos positionnements dans le travail. D'accord. Donc ça, c'est finalement un des fruits de cette année, oui, à la fois un fruit de cette année et à la fois, pour moi, un fruit de longues années avec la mission que j'ai et aussi de liens avec d'autres religieux qui avons la même mission. Jean-Louis, cette année, vous l'avez vécu comment ? Est-ce que ça a engagé peut-être une réflexion particulière beaucoup, au sein de votre institut ? Ah oui, clairement, oui, parce que c'était vraiment une belle année. Parce qu'on l'a vécu dans la communion, d'abord avec les autres états de vie consacrés, puisque personne ne peut dire qu'à lui tout seul, il est la vie consacrée. Oui. C'est un ensemble d'initiatives, de propositions qui sont faites. Certains diocèses sont même allés jusqu'à organiser autour de l'évêque et convoquer par l'évêque des assemblées avec tous les états. Dans d'autres, il y a eu des peut-être moins de réunions un peu, je dirais, à grande échelle, mais aussi beaucoup de contacts qui ont été pris. Et je crois que ça nous a beaucoup aidé. Ça, pourquoi, ça, justement, cette rencontre ? Vous savez, on est tous les éléments d'une même fraternité. Donc, il faut se rencontrer. Oui, il faut se rencontrer, il faut... peut-être aussi mieux comprendre soi-même en apprenant à comprendre les autres. Le pape nous avait fixé, on pourrait dire, une feuille de route. La feuille de route, c'était « Penchez-vous sur le passé avec gratitude ». Donc on a aussi repris un peu toute l'histoire. Nous avons été fondés sous la Révolution française avec des refondations successives. Donc ça permettait aussi aux plus jeunes dans nos instituts peut-être d'assimiler un certain nombre de choses. Et puis le pape a dit regardez le présent avec passion, avec ce qui va bien et ce qui va moins bien. Donc on a essayé de le faire avec lucidité. Et puis regarder vers l'avenir avec espoir. Donc là aussi, on s'est interrogé sur des suites à donner, sur la force du témoignage qui doit nous animer, etc. Donc c'était une année vraiment vivante, porteuse, enrichissante. Oui.
Père François, évidemment, on a un peu cette image, peut-être sur la vie religieuse en France, des moines, des moniales, parce qu'il y a l'habit, parce qu'il y a cette tradition très ancienne. Dans le fond, est-ce que la vie monastique, elle est la même aujourd'hui, en 2016 ? Est-ce qu'on s'engage de la même manière ? Est-ce qu'on vit cette vie-là ? La règle, pour ce qui vous concerne de Saint-Benoît, elle est immuable ? Ben, la règle est la même, Oui. mais la règle, elle date de l'an 500. Voilà. C'est évident qu'on ne va pas la vivre de la même manière. Hein, Qu'est-ce qui a changé ? Ben dans les modalités pratiques, quand Saint Benoît dit, quand on aperçoit un hôte qui arrive, toute la communauté, on vient vers l'autre pour l'accueillir. On va l'amener à l'église pour écouter la parole de Dieu. Ensuite, on lui lave les pieds. Bon, on ne peut pas faire tout ça, c'est pas possible. Hein. Ça, donc, c'est c'est important de voir. Il faut que nous sentions qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui peut évoluer. Hein. Voilà. Et finalement, quelles sont les valeurs essentielles que Saint Benoît a voulu développer à travers les modalités concrètes qu'il décrit et qu'on peut faire évoluer, c'est ça. Et donc ça, c'est forcément, il y a une évolution progressive. Et puis chaque communauté, justement, a sa manière de comprendre la règle pour aujourd'hui. Et d'ailleurs, Saint Benoît avait dit, on rentre dans une vie monastique pour une règle, un abbé et une communauté. Et l'abbé est chargé d'interpréter la règle et de la faire vivre. Donc il n'y a pas deux abbés pareils, donc il n'y a pas deux manières de vivre la vie monastique, la vie bénédictine. C'est incarné, c'est inséré dans le temps. C'est réel. Oui. Sœur Marie-Émilie, est-ce que dans votre propre lieu, dans votre congrégation, les Sœurs apostoliques de Saint-Jean, les jeunes qui rentrent aujourd'hui, est-ce qu'elles s'engagent de la même façon que vous quand vous êtes rentrés, c'était il y a une quinzaine d'années ? Oui et non, parce Oui. qu'il n'y a pas trop Ça de va vite, différence, il alors. n'y a pas 500 ans de différence. Mais, Et votre communauté est récente aussi. voilà, ma communauté est récente. Mais c'est vrai que quand je suis rentrée, par exemple, je n'avais pas d'ordinateur portable ni de téléphone portable. Donc tout ça, c'est vrai que voilà. Ça maintenant, on arrive avec son téléphone portable, et il y a un petit arrachement au début, au postulat. Il faut renoncer, c'est normal. Ouais. C'est vrai qu'il y a quand même une petite génération de différence. Bon, je ne pense pas être trop vieille non plus, mais c'est vrai qu'il y a des choses, des modes. Je veux parler tout à l'heure de l'individualisme et il y a quelque chose du côté de la vie communautaire, je pense, qui est un enjeu. Après, il faudra interroger ma prieure générale et la maîtresse des novices de ma communauté, puisque je ne suis pas dans l'aspect formatrice de ma communauté. Donc ça suppose aussi un ajustement de la part de la communauté elle-même parce une réflexion, je pense, profonde. Elles ont des formations à la COREF. C'est important de s'adapter et puis de pouvoir quand même les entraîner. Ça ne veut pas dire qu'on doit adapter au plus bas niveau, vous voyez. Mais ça veut dire aussi qu'on doit s'adapter pédagogiquement, qu'on doit parler un langage qu'elles comprennent. Sœur Mireille, comment vous voyez, vous, les choses ? Nous, lorsqu'on y réfléchit, nous, ça fait quelques années qu'on n'a pas eu d'entrée. Il y en a eu quelques-unes après moi, mais on se dit... D'ailleurs, c'est une question qui vous préoccupe, le fait qu'il n'y en ait pas eu là Oui, ça nous préoccupe. Bien sûr, on s'interroge. Pourquoi ? Pourquoi ? Et on voit aussi qu'à côté, il y a quand même beaucoup d'instituts qui sont dans la même situation. Donc, bon... Et on se dit aujourd'hui, là, avec quelques sœurs, que de toute façon, on ne peut proposer que ce que l'on a. Et que si jamais il y a quelqu'un qui venait frapper, c'est vraiment... On peut proposer les moyens d'écouter, de suivre ensemble peut-être les appels du Christ, les appels intérieurs. Et d'accompagner pour que quelque chose naisse, mais qui devra être différent sans doute. Et même sûrement de ce que mes sœurs, par exemple, plus aînées, ont vécu. Dans le fond, en tout cas, si on voit bien que les choses évoluent, vous parliez de cet individualisme, ce monde qui bouge à l'ère de la communication, mais ce qui reste et ce qui n'a peut-être pas bougé depuis tout ce temps-là, est-ce que c'est la prière qui reste centrale, quelles que soient les époques Jean-Louis ? C'est sûr que la prière nous aide beaucoup parce que nous, notre lieu de vie, c'est le quotidien.
Donc le quotidien, il est très fragmenté aujourd'hui. Ouais. Moi, j'ai une vie au travail, j'ai une vie dans ma famille, j'ai une vie dans mon quartier, j'ai une vie dans des associations, etc. Donc la prière, c'est ce qui va unifier ma vie finalement. C'est ce qui va donner un peu cette colonne vertébrale autour de l'imitation du Christ que nous recherchons. Et parfois, c'est pas un peu compliqué, justement, dans cette vie un peu, voilà, un peu fragmentée, je veux comme dire, vous moi, dites, je trouve que c'est d'avoir plus ce simple. temps-là. Je Oui. trouve que c'est plus simple depuis que je fais partie d'un institut séculier. Parce que c'est vrai que les habitudes de prière, d'oraison, etc., nous aident beaucoup D'accord. dans la Il y a continuité. un cadre. Et puis, il y a aussi la fraternité. Vous savez, on se réunit une fois par mois avec un groupe. On a aussi des temps plus longs d'échanges, de retraite, de récollection, etc., qui font que on peut aussi réfléchir à ce qu'on fait. On peut aussi se laisser interpeller, pourquoi pas, par d'autres membres de notre institut, hein, dans une attitude bienveillante. Tout ceci génère une qualité, je dirais, un peu de révision de vie, de recul, qui nous permet, reprenons un peu les mots de Paul VI, hein, qui s'adresse aux instituts séculiers, qui nous permet, comme disait Paul VI, d'être dans le monde, non pas du monde, hein, puisque nous avons des référents en haut, si je puis dire, mais pour le monde. Voilà. Donc c'est cette tension, si je puis dire, qui existe entre la vie quotidienne et ses difficultés, et puis notre projet de vie. Moi, je trouve que l'Institut m'aide beaucoup à le résoudre. Oui, certainement. Alors, l'année de la vie consacrée, eh bien, elle a été l'occasion aussi de nombreuses initiatives, comme notamment en mai dernier, le Brother and Sister Act 2. 700 jeunes religieux et religieuses de France se sont réunis en région parisienne pour fêter la joie d'être missionnaires, l'occasion de se rencontrer entre différentes congrégations et ordres religieux et de partager un temps fraternel. On regarde cet extrait de reportage réalisé par Clémentine Gardet. Alors, pourquoi un tel rassemblement? Parce que nous avons besoin d'être ensemble. Si nous ne sommes pas ensemble aujourd'hui dans la vie religieuse, nous ne pouvons rien. Comme disciples du Christ, nous allons vraiment à faire corps et à collaborer et à sortir de quelque enfermement que ce soit. C'est intéressant de vivre ça avec les autres, de savoir qu'il y a des gens à côté de nous qui vivent le même idéal que nous, être avec le Christ, vivre avec lui, et ça renforce notre foi aussi. C'est différent d'habitude parce que ce n'est pas la même chose qu'on vit dans le quotidien. On est vraiment entre nous, jeunes, et c'est pour découvrir un autre aspect de la vie religieuse, rencontrer d'autres congrégations que je ne connais pas, voilà, échanger, et aussi d'autres que je connais, et voir aussi la façon dont elles vivent leur vie, et aussi partager avec elles ce que moi aussi je vis. Bénédictins, salésiens ou encore dominicains, près de 200 congrégations différentes étaient présentes au rassemblement. Thème proposé, la joie d'être missionnaire. Moi je vais écrire que la joie c'est de demeurer en Christ. La gioia è fondamentale perché nasce dalla consapevolezza di essere amati da Dio e di essere chiamati proprio perché siamo amati. E qui dobbiamo insistere molto, perché? Perché una sequela di Gesù triste è una triste sequela che non può essere missionaria, non può diventare contagiosa, non può diventare propositiva. Però ritengo che deve essere una gioia profonda, che nasce dal cuore e che si alimenta della preghiera, del contatto con Gesù, della centralità del Vangelo. Et voilà donc un reportage que vous pouvez voir en entier sur notre site internet, site de KTO. Alors, je ne sais pas, dans chacun de vos lieux de vie, est-ce que vous avez eu l'occasion, vous, d'avoir des temps de rencontre avec d'autres, peut-être dans votre diocèse, Sœur Marie-Émilie? Oui, dans mon diocèse, il y a plusieurs choses. Déjà, le 2 février, traditionnellement, on se retrouve entre consacrés. Les consacrés du diocèse. Différents ordres, le diocèse d'ailleurs. de Beauvais. Hein. Voilà, le diocèse de Beauvais. Beauvais, on s'est retrouvés cette année. On s'est retrouvés aussi autour des Vierges consacrées. Ça revient un petit peu dans l'Église. Je trouve que c'est très beau.
Et puis le 21 juin dernier, on a eu un grand rassemblement diocésain où on invitait aussi plus largement que les consacrés à venir fêter la vie consacrée dans notre diocèse. Donc il y a eu des stands, il y a eu un concert du groupe Open, je ne sais pas si vous connaissez. Musique chrétienne. Et voilà. Et puis une procession et une belle messe autour de notre évêque. Et puis aussi, une chose dont je me suis souvenue, une chose très belle aussi, c'est que le service diocésain des vocations a inventé un parrainage. Donc en demandant aux enfants du catéchisme de différents groupes de catéchistes dans le diocèse de prier pour les consacrer cette année. Donc nous, les sœurs, on avait des enfants qui priaient pour nous. Et puis on a aussi reçu la visite d'enfants de groupes de caté. On est allé témoigner aussi dans plusieurs endroits. Comment est-ce qu'ils vous voient, ces enfants? Est-ce que c'est vraiment un autre monde? Voilà, les questions qui peuvent émerger des enfants, ça peut être quoi? Alors c'est très mignon, très cocasse aussi. Souvent c'est un autre monde. Des fois ils n'ont jamais vu de sœurs. Des fois ils côtoient aussi d'autres religieuses dans leur paroisse. Mais c'est vrai que la plupart du temps c'est... ça fait combien de temps? T'as quel âge? Pourquoi tu fais ça? C'est quoi ton programme de la journée? Est-ce que tu as les cheveux longs sous le voile? Des choses comme ça. Ça intrigue? Ça intrigue. Et c'est vrai qu'ils ont des yeux un peu émerveillés au début. Ils posent plein de questions. Ils sont assez curieux. Les enfants sont curieux, de toute façon. Ils ont plein. Et ils demandent pourquoi est-ce que tu donnes tout à Jésus que tu vois pas. Enfin, voilà, c'est assez... Non, c'est très beau, vraiment. Il y a eu des très belles choses. Sœur Mireille, il y a eu des rencontres pour vous avec d'autres consacrés? Oui, moi, la rencontre principale, ça a été que j'ai eu la joie de participer à Brother and Sister Act, dont on vient de voir quelques images. Oui. C'est un moment fort? Un moment fort. C'est important? Oui, important. C'était la deuxième fois que je le faisais. Je le faisais pour le service de l'organisation. Oui. Il y avait une édition en 2012. Oui. Je crois que c'est la joie qui ressort et la diversité. C'est-à-dire, il y a à la fois une diversité de religieux, de tout poil, j'allais dire, habillés de toutes les façons différentes, et à la fois une envie d'y aller et une grande joie. Enfin, là, parce qu'on a vu la queue du self où tout le monde chantait. Enfin, on sent... moi, ça me fait vraiment aimer ce qui se passe dans la vie religieuse. Vraiment, d'avoir pu côtoyer tout ça. Je trouve ça très, très beau. Je pourrais témoigner d'initiatives qui ont été prises dans le diocèse de Paris, par exemple. Nous avons eu déjà le désir au niveau des différents instituts séculiers de créer un groupe un peu de fraternité qui se réunit maintenant 3-4 fois par an pour échanger, pour partager, pour lire l'Évangile, pour parler, pourquoi pas, de l'année de la miséricorde, par exemple. Donc c'est quoi la finalité, en fait, de ça? La finalité, c'est que on puisse s'aider ensemble un peu sur un bout de route. Nous sommes, comme je l'ai dit, dans une situation un peu singulière, puisque nous avons été, au fond, officialisés par l'Église il y a relativement peu de temps. C'est le pape Pie XII qui avait signé les décrets, les constitutions qui ont, si je puis dire, donné un petit peu corps à des expériences qui existaient déjà depuis un certain temps. Donc, on a connu comme ça plusieurs vagues un peu d'engagement dans nos instituts, avec tout ce qui a été fait à la fin des années 40 par Pie XII, avec Vatican II, qui a renforcé aussi un petit peu le rôle des laïcs, avec des prises de parole très importantes des papes Jean-Paul II ou Benoît XVI, par exemple, qui nous ont beaucoup mis en mouvement. C'est un peu ça l'idée. C'est pour voir comment les gens ont compris un peu ces différentes interpellations, quelles solutions on a trouvées, quelles bonnes pratiques on peut mettre en partage. Et l'idée, si vous voulez, c'est qu'on vit un peu une double fidélité. C'est une fidélité à Dieu, bien sûr, et puis une fidélité aussi aux hommes et aux femmes de ce temps. Donc, comment est-ce qu'on le vit? Et vous voyez, ce qu'on vit souvent, c'est que les instituts séculiers sont un peu aux interstices de la société. Ils sont parfois sur des lignes un peu de faille, parce qu'on a une attention aux petits, on a une attention aux exclus, on a une attention aux gens qui sont un peu en difficulté, aux pauvres, etc. Sans pour autant avoir d'œuvre nous-mêmes, mais beaucoup de nos membres travaillent dans cette direction. Donc on sent parfois un peu, je dirais, quelques interstices, quelques failles de la société, et c'est intéressant
intéressant d'échanger l'expérience qu'on peut avoir sur comment accueillir les personnes. Vous savez, la rencontre d'un individu, c'est plein de bonheur parce que Dieu aime cet individu que je vais rencontrer, mais c'est toujours un peu des rencontres à risque dans nos sociétés. Donc comment est-ce qu'on le vit et comment est-ce qu'on trouve la force, c'est cette robustesse, je dirais, que nous donnent nos instituts séculiers. On y reviendra en fait sur aussi pardonnez-moi, mais pour qu'on avance un petit peu sur effectivement les lieux de mission, etc. Mais Père You, on en vient quand même à des questions aussi qu'il ne faut pas éluder. Je le disais tout à l'heure, c'est les défis auxquels vous êtes confrontés. Et en particulier la baisse du nombre d'évocations. Alors je donne juste un chiffre. Nombre de religions en France en l'an 2000, c'était 66 462 religieux, donc la vie religieuse en France. En 2014, on passe à 32 399, donc c'est divisé par 2. Je vois votre réaction. 2014 en 15 ans. Voilà. Voilà, comment est-ce que vous voyez cette situation, et puis vous avez, de par votre responsabilité à la conférence, voilà. Est-ce que c'est une préoccupation? Est-ce que vous vous dites c'est comme ça et puis on n'y peut rien? Il y a un peu des deux. Oui. À la fois c'est un peu comme ça, on n'y peut pas grand-chose, et en même temps il faut essayer de réagir aussi, voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est sûr de voir que la moitié des effectifs des religieuses ont fondu en 15 ans, c'est pas rien. Et en même temps, on peut voir que dans les communautés nouvelles aussi, il y a tout un tas d'appels. Et puis il y a d'autres appels aussi, des laïcs, ce qu'on appelle les laïcs associés à toutes les congrégations. Ça, c'est très impressionnant. Les familles spirituelles. Les familles spirituelles, c'est ça. C'est des laïcs, en fait, qui veulent vivre le charisme à leur manière de laïque. Et ça explose dans toutes les congrégations. Donc peut-être qu'actuellement, l'Esprit Saint, il est plus à pousser du côté des laïcs qui s'engagent tout en étant reliés à un institut religieux, plutôt que directement appeler des vocations. Enfin, il n'empêche que le Seigneur continue certainement d'appeler. Donc, il y a nous de savoir écouter et puis guider les vocations pour mûrir. Et donc, ça, c'est tout l'accompagnement du discernement des vocations et faire mûrir, aider les jeunes à mûrir et à accueillir leurs vocations et y correspondre. Et ça, je crois que c'est important de voir que autrefois, quand la société était chrétienne, on ne se posait pas la question. Enfin, on baignait dans un climat que si je suis né, il y a un peu un sens à la vie. J'ai un peu quelque chose à donner dans ma vie. Il y avait cette transmission familiale. Il y avait cette transmission et ce sens qu'on a quelque chose à donner. De la foi chrétienne, voilà. Tout ça a explosé maintenant. Il y a un magasin avec chacun prend un peu de ce qu'on peut prendre. On prend un peu chez les bouddhistes, un peu ceci, un peu ceci, un peu ceci. Tous les courants spirituels ou les courants de vie présentent ce qu'ils ont à présenter. À nous de ne pas avoir peur de présenter qui nous sommes en vérité et de le montrer, quoi. Et ça peut-être aussi, en fait, il ne faut pas qu'on ait peur de se montrer. Justement, ça c'est une question. La peur, vous pensez que parfois elle est ressentie chez des consacrés quand vous parlez de peur? Est-ce que c'est les consacrés en particulier? Est-ce que c'est les chrétiens en général? Je crois qu'il y a des instituts, forcément, c'est difficile de voir que l'institut est en train de mourir, ça fait mal. Et ça, il faut arriver à le vivre sereinement en disant, peut-être qu'on a fait notre temps. Le Seigneur nous a lancé à vivre pendant 200 ans, 300 ans, et puis maintenant, il faut laisser la place à quelqu'un d'autre. Mais il n'empêche que si je continue d'être fidèle à ma vocation jusqu'au bout, même si avec des petits effectifs, c'est peut-être ça, ma fidélité, qui va féconder quelque chose d'autre qui va naître ailleurs. Avoir ce regard positif, même de la mort et résurrection. Quoi, d'accord. Vous le vivez comme ça. Et on vit beaucoup la question de la précarité aussi de toutes les communautés religieuses. Effectivement, des établissements qui sont parfois trop grands et qui, on n'a plus forcément les moyens aussi de les entretenir. Il y a ça. Alors, arriver à regarder ça d'une manière surnaturelle et positive. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que j'ai à changer? Il y a des ajustements à faire. Il y a des ajustements à faire, il y a des choses à laisser tomber, des choses à se recentrer sur l'essentiel. Il y a un corollaire qui va avec cette question-là, c'est aussi les communautés vieillissantes et donc des regroupements de communautés. C'est peut-être un peu ce que vous serez appelé à vivre à Pontoise. Est-ce que c'est lié aussi à... Oui, mais je le présenterai différemment. Tout d'abord, je pense que là, on a vu l'effectif fondre de moitié, ça va continuer. Donc, il faut qu'on se préparer à cette et qu'on agisse et qu'on réfléchisse
et qu'on choisisse nos apostolats, hein, parce que notre raison d'être, finalement, religieux apostolique, c'est l'apostolat, donc, et qu'on choisisse comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à avoir un dynamisme apostolique tel que nous sommes. Donc avec une pyramide des âges, avec de plus en plus de sœurs de plus de 80 ans, chez nous, c'est clair, mais il y en a aussi qui ont moins de 80 ans. Et ce n'est pas parce qu'on a cette pyramide déséquilibrée que celles de moins de 80 ans, celles de 30, 40 ans, 25 ans, doivent ne plus vivre. D'accord. Et ça, c'est tout un travail de discernement et de quel est le meilleur moyen pour que chacune puisse continuer à vivre. Donc un des moyens où nous essayons, de fait, c'est l'intercongrégation. Voilà. Donc on a une sœur, par exemple, là c'était le diocèse de Moulins, constatant qu'il y avait de moins en moins de communautés religieuses. Je crois que l'été dernier, il y a eu il y a 1 an et demi, 4 congrégations qui ont retiré leur communauté. Ah oui, il a fait un appel et on a pu créer à plusieurs congrégations une communauté à la campagne. À la campagne, c'est dans le diocèse de Moulins, voilà, dans la montagne bourbonnaise, pour continuer à ce qu'il y ait une présence religieuse à ces endroits-là. Ça va être une sociologie qui va sans doute forcément se développer, comme on a le regroupement des paroisses, par exemple. Hein. Moi, je ne dirais pas automatiquement forcément, parce que dans la vie religieuse, il y en a d'autres. Il y a des religieux que je connais qui disent non, nous, on n'a pas envie d'aller dans l'intercongrégation. Donc, je crois que c'est chacun qui fait sa recherche et qui se positionne en fonction de ça. Je ne généraliserai pas. Sœur Marie-Émilie, comment vous voyez-vous les choses? Alors déjà peut-être chez les sœurs de Saint-Jean, vous êtes plutôt une communauté assez dynamique, je crois. Oui, disons que c'est vrai qu'on n'a pas encore le problème de zéro rentrée depuis 20 ans. Donc ça continue, vous avez des postulants? Doucement, enfin régulièrement. Hein, c'est vrai qu'on a des entrées, on a aussi des sorties en cours de noviciat, profession temporaire. On a une dizaine de postulantes, une vingtaine de novices, mais c'est vrai qu'on s'interroge quand même sur le nombre d'entrées, sur la manière dont les jeunes filles entrent aussi. Par exemple, les vocations sont souvent suscitées dans un festival, le Festival Saint-Jean, les JMJ, des choses comme ça. Mais qui sont des lieux un peu des temps forts, des événements comme ça. Des propositions aussi. Voilà. Mais est-ce qu'on s'est interrogé au dernier chapitre général, par exemple, est-ce que les jeunes filles rentrent parce qu'elles ont vu des sœurs vivre dans un prieuré? Est-ce que un prieuré est attirant? Vous voyez, c'est pas forcément le cas. Donc il faut aller voir. Et c'est aux sœurs aussi, c'était un peu l'appel du pape François de se convertir, d'être joyeuse, de redonner un peu cette espérance et de donner un témoignage de vie consacrée heureuse, quoi. Sinon, c'est vrai qu'on attirera de moins en moins, ça c'est sûr. Donc les lieux où il y a de la joie attirent, les lieux où il y a des jeunes aussi peut-être attirent. C'est possible, oui, c'est normal. Je dirais une jeune fille qui rentre dans un carmel, je connais une jeune fille qui rentrait dans un carmel où les sœurs autour avaient la moyenne d'âge, c'était 80 ans, c'était héroïque, mais c'est vrai que... Ça peut marcher, ça. Père, vous êtes concerné aussi. Père François, vous disiez, il y a une grande diversité d'âge chez vous, entre 30 et 80 en gros. Et voilà, comment ça se passe? Nous, on a tous les âges. Voilà. Mais il y a des communautés où il n'y a pas tous les âges, et c'est difficile. Hein. Quand le fossé est trop grand, on peut se dire, mais... Donc là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un trentenaire et puis tous les autres ont 80 ans, ce que vous voulez. C'est plus, votre panel est plus étendu, donc ça peut fonctionner, des jeunes avec des plus âgés, s'il y a un vrai mélange, c'est ça? Ça fait partie de la vie commune, c'est un des défis de la vie commune, de s'accueillir dans nos différences d'âge, différences de sensibilité, différences d'éducation, différences de culture, etc. Ça fait partie des défis de la vie commune. Mais j'imagine justement que, effectivement, quand il y a un gap d'âge peut-être important, peut-être aussi les cultures, parce que aussi il y a un autre aspect qu'on n'a pas encore évoqué, mais c'est que beaucoup de religieux sont d'origine étrangère maintenant en France. Voilà, il y a des ajustements aussi à faire. C'est là où on voit justement. Enfin, là, c'est peut-être quelqu'un d'extérieur à la communauté qui va pouvoir dire. Vous êtes plus que 5 ou 6 qui ont 70 ans ou plus. Comment voulez-vous accueillir des jeunes maintenant? Donc, il faut peut-être penser à l'avenir. Qu'est-ce que vous allez devenir? Est-ce que vous continuez mordicus sur place à continuer votre vie coûte que coûte? Ou est-ce que vous dites, on essaie de soit se diversifier dans différentes communautés, soit se transférer différemment dans une communauté, ou se marier avec une autre communauté, quoi. Ça, c'est des défis actuels, ça. Alors cette année, elle aura aussi été l'occasion pour le public de rencontrer des consacrés avec un rendez-vous pour le moins inhabituel au Mans. Les moines de Solesmes ont exceptionnellement fait le pas de sortir de leur abbaye pour aller à la rencontre des familles. Coraline Salvoche avait suivi en septembre dernier cette journée. Regarde ce reportage.
Cela faisait 5 ans qu'ils n'avaient pas quitté leur monastère de Solesmes. Et pourtant, ce matin, les moines bénédictins n'ont pas hésité à faire 50 km pour rejoindre l'abbaye de l'Épau en lisière du Mans. La cinquantaine de moines ne passe pas inaperçue. Tous ont répondu à l'appel du diocèse. Objectif de la journée, inviter les familles à la rencontre des consacrés de la Sarthe. Je crois que c'était bon qu'on puisse avoir une rencontre de tous ces gens-là, des familles en particulier, des enfants qui connaissent un peu des religieux. Parce que les religieux, pour eux, c'est quelque chose de gens un peu éloignés, qui sont un peu bizarres. Et justement, je tenais à ce que nous, moines, nous soyons là aussi pour manifester qu'on n'est pas étrangers au diocèse. Louanges, chants et office du milieu du jour en plein air, le changement de vie est radical. Les moines sont invités à témoigner par le biais de forums ou d'autres activités, comme le football ou la peinture, à l'image de frère Louis-Marie. Comme on a une vie essentiellement contemplative, ça nous permet aujourd'hui de prendre une bouffée d'oxygène et d'aller évangéliser. On me demande encore très souvent à quoi servent les moines de Solesmes. Et j'aime toujours répondre qu'ils ne servent à rien. C'est pour ça qu'ils sont utiles. Il y a une dimension de gratuité aussi, absolue. Temps fort de la journée, la messe à la cathédrale. Autour de l'évêque, les moines de Solesmes et tous les consacrés. Un dernier temps de partage dans la ville du Mans avant de repartir pour le monastère pour de longues années. Jean-Louis, est-ce que la vie religieuse souffre un petit peu d'une crise d'image, il y a une méconnaissance du public, hein, on entendait ces moines qui disaient mais on est un peu vus comme des personnes d'un autre monde, un peu hors du temps. Comment vous voyez ? Je ne sais pas, nous recevons, parce que nous avons quand même en ce moment un certain nombre de personnes qui viennent pour se renseigner. Je crois qu'on perçoit beaucoup d'intérêt vers la spiritualité, vers un ressourcement, vers une vie intérieure. Plus aujourd'hui que, je ne sais pas, il y a 10, oui, j'ai 15, l'impression, 20 moi, ans. j'ai l'impression, oui. Et puis en plus, comme on a beaucoup communiqué sur l'année de la vie consacrée, il y a eu des affiches. Là, on a fait un grand colloque au mois d'octobre au Centre Sèvres. Donc, ça a donné l'occasion aussi de communiquer, de donner des affiches un peu partout. Ça a suscité des questions, etc. Et je vois, par exemple, aujourd'hui, on a des regardants. On a créé récemment un groupe de regardants. On a des regardants de 29, 30 ans. Vous savez, il y a différentes étapes, hein, voilà, parce que on respecte quand même. Voilà, on respecte. Voilà, on se regarde. Voilà, on respecte la personne évidemment. Donc, avant de prononcer vraiment des vœux, il y a toute une étape d'abord de ce qu'on appelle le temps du regard, qui va permettre déjà de prendre un peu connaissance des choses. Un temps de formation qui permet de savoir à quoi on va s'engager. Un temps d'engagement temporaire. Et puis après seulement un temps d'engagement perpétuel. Voilà, donc on respecte évidemment le parcours de la personne, c'est normal. D'accord. Et moi, ce que je constate avec bonheur, c'est qu'on a aujourd'hui, si vous voulez, une situation qui est très contrastée. On a, alors d'abord, pour dire un mot de l'étranger, on a énormément de vocations dans certains pays, comme par exemple en Asie, par exemple. Ça, c'est considérable. À peu près 30 000 consacrés dans le monde. Et si on revient sur la situation française, bon, évidemment, ça peut être plus contrasté, parce qu'on peut avoir quelques instituts séculiers qui sont un petit peu en difficulté parce qu'il y a moins de vocations, ou bien ce sont des personnes un peu vieillissantes. Effectivement, ça peut arriver. Donc là, on a pris des mesures pour essayer d'aider les instituts à travailler ensemble, à se regrouper, etc. Mais on a aussi beaucoup de signes d'espoir, parce qu'on a beaucoup de personnes qui viennent pour s'informer, qui commencent un temps du regard ou de formation. Voilà. Donc ça, vous avez l'impression qu'il y a un regain ? Ah oui, je crois, oui. D'accord, oui, je crois, intéressant. Oui, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs générations. Vous savez, il y a dû avoir une génération Pie XII, il y a une génération Paul VI après Vatican II. Moi, je suis de la génération Jean-Paul II. Moi, je me suis engagé après les JMJ de 97 à Paris, qui ont été un temps extraordinaire. Et j'ai l'impression qu'on a maintenant une génération, alors je ne sais pas si on va l'appeler du pape François ou de l'année de la vie consacrée, mais c'est clair. Il y a encore une autre étape. Ah oui, et de toute façon, si vous voulez, nous, on n'a pas non plus de structure trop importante. On ne possède pas d'œuvre, on n'a pas de maison religieuse. Et vous ne vivez pas en communauté Non, aussi, chacun vit chez soi, voilà. Donc, si vous voulez, on n'a pas non plus des structures trop lourdes à gérer, c'est important. On est plongé dans la vie, on n'a pas d'habits particuliers, etc. Donc, on a aussi une certaine agilité de fonctionnement qui peut nous permettre peut-être de mieux réagir. Et en tout cas, on est très concentré sur la question, effectivement, des vocations, mais on n'est pas obsédé par ça. Il y a une parole que je voudrais vous citer du pape Benoît XVI, que j'aime beaucoup, qui, s'adressant aux instituts séculiers, disait « Soyez des semences de sainteté jetées à pleine main dans le sillon de l'histoire. » Voyez, voilà, nous, on se préoccupe des moyens. Voilà, on essaie de faire tout ce qu'on peut très sérieusement pour témoigner. Et probablement, à la suite de cette année,
de la vie consacrée, il faut qu'on témoigne plus. Vous savez, il y a toujours une tradition un peu secrète des instituts séculiers. Je suis dans un institut séculier, mais je ne le dis pas. Le secret, justement, Oui. moi, voilà, évidemment, ça me pose question. Sœur Mireille, peut-être que vous pourrez y répondre aussi. Oui. Vous êtes dans des lieux de travail où vous n'êtes pas identifié, mais dans le fond, comment est-ce que vous pouvez être missionnaire alors que vous n'en parlez pas, qu'il ne faut pas le dire? Alors, identifier et pas identifier, les deux. Il y a un peu les deux? Oui, parce que chaque fois j'ai cherché du travail, j'ai appris qu'il ne fallait pas dire que j'étais religieuse, sinon je n'en trouvais pas. Mais quand je ne le dis pas, j'arrive à me faire embaucher. Bon, et inversement, effectivement, ça a été... Ah oui, et puis ça m'a même été pointé que c'était à cause de ça qu'on ne m'embauchait pas. Avant la nouvelle loi qui fait qu'on ne m'embauche toujours pas, mais on ne me dit plus pourquoi. D'accord, ok. Mais donc, vos collègues de travail maintenant, ils le savent. Ils parce le qu'au savent. bout, ça fait 10 ans que je travaille. Au bout d'un moment, on vous pose des questions, vous faites connaissance un peu avec même, les uns et les autres. Et même, moi, je trouve qu'il y a un vrai tournant dans la vie professionnelle que je vis aujourd'hui. Oui. C'est que le sujet de la religion n'est plus un sujet tabou. C'est-à-dire qu'on arrive, là où je suis, c'est un sujet qui sort de temps en temps, où les gens, peut-être que le cabinet aussi de conseil où je travaille est particulier, mais on arrive à parler un peu de soi et avoir des partages profonds. D'accord. Et puis même au niveau contenu du travail, mon directeur m'a plusieurs fois dit, mais Mireille, ce que tu vis dans la vie religieuse, comment est-ce que ça peut nous aider? Que peux-tu nous apporter? D'accord, c'est donc intéressant. C'est hyper clair. Et qu'est-ce que vous répondez à ça? Je fais ce que je peux. Non, mais il n'y a pas de recette miracle là, parce qu'on est devant des questions d'organisation, des questions de formation. Donc c'est vrai que en étant dans la vie religieuse, je suis héritière d'une longue tradition. Et je peux apporter, dire voilà ce qui peut se passer, ouvrir des portes auxquelles on ne pense pas toujours quand on est dans une entreprise, mais mes collègues ouvrent aussi d'autres portes, et puis on confronte nos portes, et puis on... C'est aussi un lieu d'évangélisation, et peut-être aussi par cette tradition du secret, et de pouvoir un petit peu vous dissimuler à droite à gauche. Jean-Louis, est-ce que c'est aussi l'occasion, peut-être de manière plus discrète, mais quand même, d'évangéliser? Évangéliser, je ne sais pas. C'est peut-être beaucoup dire, mais au minimum témoigner. Oui. Et en tout cas, par une... On vous pose des questions de temps en temps, certains savent autour de vous? Certains savent que je suis croyant, que je suis catholique. Je ne communique pas plus que ça sur la notion d'institut séculier dans le monde du travail, parce que d'abord, c'est quelque chose que les gens connaissent assez mal. Ce serait un peu compliqué, et puis, peut-être. il faut aussi respecter les personnes. Vous savez, le lieu du travail est aussi un lieu de neutralité, bien entendu. Mais je crois que ça m'aide à être plus robuste. Cet institut séculier m'aide à être plus robuste dans ma manière de vivre le monde, d'essayer, moi aussi, de ne pas me laisser aller au dénigrement des uns et des autres, ou aux paroles faciles qu'on peut avoir parfois. Vous savez, on fait ce qu'on peut, mais la vie offre parfois certaines tentations. Et justement, j'essaye de garder une certaine rectitude dans ma manière de faire mon travail. Je crois que c'est déjà le premier témoignage. Qui peut interroger d'une façon ou d'une autre ou... Ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. En général, les gens savent que je suis catholique pratiquant. Voilà. Vous savez, il y a des choses très simples. Par exemple, vous êtes le lundi matin, on dit qu'est-ce que tu as fait? Alors il y a quelqu'un qui dit moi, je suis allé faire du jogging hier. Et puis moi, je dis moi, je suis allé à la messe. Oui. Voilà. Par exemple, c'est tout simple. Et là, il y a un grand silence. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, il faut trouver C'est une question de juste milieu. C'est comme tout, parce qu'il faut faire très attention. En plus, vous savez que la société aujourd'hui est interrogée par des dérives extrémistes, etc. Donc je crois qu'un peu de prudence et un peu de respect des différentes personnes, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie qu'on leur parle de religion, donc il faut faire attention, il faut respecter les choses et les lieux. Sœur Marie-Émilie, pour le coup, là, on vous identifie bien, et comme vous, Père François. Il faut faire attention à ne pas tomber dans des carnavals, parce que... Mais c'est vrai qu'on nous identifie. Vous sentez une attente particulière, peut-être? Alors, on parlait peut-être de ce regain, en tout cas, que vous percevez, vous, dans vos lieux de travail. Je ne sais pas si vous le vivez de la même manière. Est-ce que il y a un sondage intéressant, je donne juste ce chiffre qui est paru, sondage paru en décembre, Opinionway, qui a été publié dans La Croix. 15% des 18-24 ans, des Français 18-24 ans, ont envisagé une vie religieuse. Voilà, un chiffre peut-être surprenant, je ne sais pas. Et à côté de ça, on voit bien que il y a aussi une perte de dynamisme, en tout cas dans certains lieux, pas partout, au niveau des vocations. Vous, est-ce que vous sentez quelque chose, des germes particuliers? Pas
spécialement, je sens... ce que je sais, c'est que quand on interroge des jeunes, quand on est amené à être en dialogue avec eux, bon, déjà, l'habit fait que le sujet vient vite, avec quelques jeunes qu'on peut croiser, ou par hasard, ou justement dans des lieux comme le lycée, où les jeunes qui viennent là ne sont pas forcément croyants, même s'ils sont dans une école catholique. Mais j'ai appris qu'il faut garder l'espérance que chaque jeune, chaque être humain a une soif d'absolu, de toute façon. Et si dans le dialogue, on arrive un peu à creuser cette soif-là, à faire émerger leurs questions, c'est aussi là parce que de toute façon l'espérance elle est dans ce côté-là. C'est pas juste personne n'a envie. Chacun peut avoir une vie intérieure en fait. Chacun peut prier, chacun peut découvrir la foi et du coup c'est quelque chose. C'est une manière d'entrer en dialogue avec la personne qui pourra peut-être dont le Seigneur pourra se servir. Ça veut pas dire que nous allons convertir les gens, mais Dans les dernières minutes, je suis désolée, il faut qu'on continue un petit peu le tour de table, mais dans les dernières minutes de cette émission, on va peut-être un peu ouvrir des pistes de réflexion, justement, au terme de cette année de la vie consacrée. Père François, voilà, est-ce qu'il y a des nouveaux champs à déployer, des nouvelles périphéries? Le pape François nous appelle à aller vers les périphéries existentielles aussi. Il y a peut-être des choses nouvelles à penser dans la vie religieuse, et ce serait quoi pour Moi, il y a vous un champ qui me paraît très important, c'est le domaine de l'écologie. Oui. L'encyclique Laudato Si nous remet devant le constat que toute la création, j'allais dire, est l'œuvre du Père. Nous sommes, que ce soit bien les cailloux, les plantes, les animaux, les hommes, fils du même acte créateur. Et donc toute la création ne fait qu'un. Et nous ne sommes pas les hommes au-dessus en disant, voilà, vous avez une carrière, faites tout ce que vous voulez avec la création, mais vous êtes partie prenante de la création, membre de la création. Et ça, il me semble que nous, en tout cas, à Maïlis, c'est très net. On a besoin d'une conversion de notre regard sur la création, c'est vrai, pour regarder que nous sommes membres de cette création, mais aussi, d'une manière générale, nous sommes membres de l'humanité d'une manière plus large. Les achats que nous faisons font des conséquences dans un pays d'Afrique, etc. Et en réfléchissant un petit peu à ça, je me suis rendu compte, mais finalement, c'est tout le sens des vœux même qui peut être revisité sous cet éclairage de l'écologie. Vous prenez la pauvreté. Bon, Saint Benoît veut nous faire vivre la pauvreté en disant que chacun ne possède rien, mais c'est la communauté qui possède. Et du coup, on est responsable des biens de la communauté. Mais la communauté, il ne nous dit pas qu'elle est responsable de l'ensemble de la création. Et que quand nous faisons des choix d'achat ou je ne sais quoi, ça a des conséquences à l'autre bout de la planète. Donc le vœu de pauvreté, il peut être revisité sous cet éclairage-là. L'obéissance, la même chose. On est habitué à obéir au supérieur ou à s'obéir mutuellement, mais on peut se dire aussi, il s'agit aussi d'obéir à l'acte créateur de Dieu, à la raison créatrice de Dieu, au logos créateur, et d'accueillir le réel, la réalité, et de la respecter. Alors ça, c'est un petit peu, j'allais dire en interne, ce que vous vivez dans la communauté, mais pour aller vers le monde, justement, Sœur Mireille, peut-être on revient à cette question des jeunes, est-ce qu'il faut aussi utiliser des outils qui leur parlent? On évoquait tout à l'heure les téléphones portables, enfin tout ce qui est Internet. Est-ce que les communautés, elles s'adaptent à ce nouveau monde, l'ère du numérique? Il faut avoir son site Internet, il faut avoir, j'imagine que tous vos lieux en ont, des sites, on les a vus, mais est-ce que il faut rentrer dans cette ère-là aussi? Alors, une expérience que je viens de vivre, je n'avais pas prévu de parler, mais j'ai une camarade de promo qui m'a demandé de l'accompagner à la préparation du baptême de son bébé. Elle est à Londres, un mari qui fait le tour du monde en permanence pour visiter des usines. On a fait par Skype. Voilà. Et pour moi, c'est très lié à mon envoi, parce que c'est une camarade de promo qui n'était pas proche de l'Église. On se connaissait il y a 30 ans. Aujourd'hui, peut-être qu'une petite semence a commencé à pousser et Skype l'a un peu aidé à grandir. D'accord. Sœur Marie-Émilie? Oui, c'est vrai que je dirais qu'il faut rejoindre les personnes là où elles sont. Donc, et que si on veut être visuellement en contact avec les personnes, il faut effectivement se donner un petit peu les moyens, sans tomber dans l'excès, je dirais, parce qu'en même temps... Il faut faire confiance aussi à l'Esprit Saint un minimum. Et puis, je dirais aussi, comme le pape François nous a invités à le faire, à revenir à la source de notre appel. Et une communauté rayonnante attire. Enfin, vous voyez, quelque chose aussi de la joie, de la vie consacrée,
qui fait que il y aura des conséquences, forcément. Après, il faut travailler, le fait est se convertir. Jean-Louis, vous voyez quoi pour la suite ou les pistes qui seraient intéressantes à creuser? Moi, je pensais récemment à une piste qui est celle du catéchuménat, par exemple. Moi, j'accompagne des jeunes au catéchuménat et on voit d'ailleurs ce que disait la sœur, un désir d'absolu très grand parfois, enfin magnifique chez certains adultes, jeunes. Oui. Et bon, vous savez ce que c'est. Des fois, une fois qu'on est baptisé à l'âge adulte, il n'y a pas toujours l'environnement ou la structure dans les paroisses qui permet d'entretenir, je dirais, un petit peu Parfois, effectivement, la ça flamme. retombe un peu. Ouais. Oui, ça peut arriver. Donc, je me demandais si des structures telles que les nôtres n'auraient pas, pourquoi pas, un rôle à jouer vis-à-vis du catéchuménat. C'est un exemple parmi d'autres. On est interpellé aussi par toute la sphère numérique, évidemment. Je m'interroge aussi sur l'utilisation des réseaux sociaux, par exemple. Bon, nous, on fait aussi des formations par Skype en Afrique, des choses comme ça, mais on n'utilise pas beaucoup encore, vous savez, Facebook, Viadeo, Twitter, etc. On est un petit peu frileux et timide encore, mais je crois que là aussi, il y a peut-être des chemins du grain à moudre, peut-être. Parce qu'on est au cœur de la société. Un institut séculier, c'est au cœur de la société. Nous, ce qu'on vit, c'est que finalement, le quotidien, quelque part, peut être un lieu de sanctification. Donc, ça passe aussi par les outils du monde moderne, bien sûr. Il faut qu'on sache les apprivoiser, les utiliser, bien sûr. Père François, alors justement, pour aller plus vers le monde, même si vous vivez dans une abbaye, ce n'est pas un monde opaque, vous êtes bien au contraire, tout à fait en phase avec la réalité d'aujourd'hui. Ce serait quoi, vous, pour aller rejoindre notamment les jeunes? Qu'est-ce qui pourrait être fait? C'est sûr que deux choses, j'avais envie de dire. Il y a d'une part le site internet. Je crois que c'est très net que la plupart des jeunes qui viennent chez nous ont commencé le premier contact avec le site. Donc il faut que le site soit attrayant et dise ce qu'on a envie de dire, dise ce que nous sommes, qu'il soit une vraie vitrine. Et puis peut-être aussi, il faut être capable d'assouplir la manière de l'accueil en disant, beaucoup de jeunes aujourd'hui, par exemple, à la fin des études, vont faire 1 an pour faire le tour du monde, faire quelque chose comme ça, ou 2 années sabbatiques, je ne sais où. Peut-être qu'il y a des communautés qui ont commencé à le faire, à accueillir des jeunes après leurs études pour passer un temps indéterminé, sans engagement, mais pour prendre le temps de se ressourcer, puis peut-être voir à l'issue de tout ça. Mais donc ça veut dire que la question même de l'engagement, on pense à l'engagement perpétuel des religieux, est-ce qu'elle serait remise en question un jour? Je ne pense pas qu'on puisse la remettre complètement en question, parce que c'est une question de don de soi. On se donne, on ne se prête pas. Donc quand on se donne, c'est pour tout le temps. De même qu'on ne remettra pas en question le mariage, la consécration religieuse non plus. Mais peut-être qu'il faut expérimenter d'autres voies à côté, pour ceux pour qui l'engagement est trop fort. Nous, on a ce qu'on appelle les oblats, qui veulent vivre la spiritualité du monastère, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, mais qui n'ont pas un engagement définitif. Donc, ça peut se développer aussi. Oui, c'est ça. Merci à tous les 4 de nous avoir rejoints. Merci également à la COREF, la conférence des religieux et religieuses de France, qui nous a aidés dans la préparation de cette émission. Merci bien sûr à la rédaction et aux équipes techniques qui ont fait en sorte que tout soit prêt pour ce tournage. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur la vie consacrée, bien vous pouvez consulter le site internet viereligieuse.fr, et puis je vous invite à vous rendre sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux aussi, pour retrouver cette émission. Très belle soirée à tous. Au revoir.